بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. آمين آمين. إذا إن شاء الله نواصل في لقاء السبت، أول السبت من كل شهر، للحديث عن بعض القضايا الفقهية. سنواصل مع الفقه إن شاء الله. On va essayer de continuer l'explication du droit musulman, le fiqh, ce qu'on appelle le fiqh. Bien sûr, on a eu quelques séances, on a parlé de la particularité du droit musulman, خصائص الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي له خصائص. قلنا أولها أن النصوص مقدسة. Les particularités du droit musulman, premièrement, les textes ils sont divins. Les textes sont divins. C'est le Coran et la Sunna. Donc les textes du nusus muqaddasa. أما الآراء ليست مقدسة. هي مستنبطة من المقدس من الكتاب والسنة. Donc, première particularité, c'est que le droit musulman il a des textes divins, sacrés, qui sont le Coran et la Sunna. Seulement la production du droit n'est pas sacrée. Elle est tirée bien sûr du texte sacré, mais la production, elle n'est pas sacrée. Elle est d'ordre humain. Ceci ne veut pas dire qu'elle n'est pas respectée. On doit respecter la production quand elle vient d'un spécialiste, du domaine. وهذا الفقهاء الكبار كان هذا هو اختصاصهم، وهذا ما ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم. On a aussi parlé une fois sur la deuxième séance, la première, deuxième. On a parlé du droit, l'histoire du droit musulman. C'est très important d'avoir une idée ou de comprendre l'historique du droit musulman, comment c'est produit, pour comprendre aujourd'hui, pour arriver à comprendre que c'est tout à fait normal d'avoir les écoles. Hanafites, Shafi'ites, Malikites, Hanbalites, les écoles qu'on a aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Ceci a commencé par le prophète, sallam, quand il recevait le Coran, parmi les versets, le Coran قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وكل نفس ذائقة الموت. Le Coran lui dit que tu vas mourir. Donc le prophète sallam, donc il a su qu'il allait mourir. Ça veut dire que la révélation va être interrompue. بمعنى الوحي سينقطع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يموت بمعنى أن الوحي ينقطع. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي سينقطع، il a su, le prophète sallam, que la révélation va être interrompue. Tout de suite après sa mort. Donc comment produire encore le droit؟ كيف أن تكون الإجابات على بما سمي عند المالكية بالنوازل. هذا مصطلح دقيق من المالكية، سموش الفتاوى، سموها النوازل، وهذا دقيق أدق من الفتاوى. نوازل c'est les événements qui viennent nouveaux. Les événements nouveaux. Donc les Malikites appellent ça les nawazil, des questions nouvelles. فقالوا قديما قال الإمام الجويني رحمه الله، ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ابن رشد في بداية المجتهد، في المقدمة بداية المجتهد، قالوا أن النوازل أن النصوص متناهية، والنوازل
غير متناهية. فكيف نغطي اللامتناهي بالمتناهي؟ Ils disent que les textes sont limités. متناهية. On sait combien on a de Coran. C'est une hizb. 114 surah, خلاص. Et on sait combien on a de hadith aussi. Donc les textes sont limités. متناهية. C'est limité. Mais les événements sont illimités. On a tout le temps des événements, tout le temps. خاصة هذا العصر عصر النوازل. Tous les jours, aujourd'hui, cette époque, tous les jours, on a des questions nouvelles, d'ordre économique, d'ordre scientifique, médical, tout domaine. Les événements sont illimités. Comment couvrir l'illimité par le limité? هذا سؤال عظيم هذا. أنا j'ai mes élèves, la fin d'année il y a toujours dans les fondements du droit musulman أصول الفقه ندرسهم أصول الفقه دائما في الامتحان دائما عندهم هذا السؤال. On étudie les fondements du droit musulman, hein, parce qu'on a le droit et on a les fondements du droit. أصول الفقه بدون أصول ما لا يكون الفقه. Donc ils disent, les événements sont illimités, mais les textes sont limités. Comment donc couvrir les limités par le limité, si ce n'est par l'ijtihad? L'ijtihad, هذا normalement tout musulman, surtout vivant en Europe, il doit avoir une idée sur l'ijtihad. Parce qu'on en parle tous les jours. La télé, les journaux, on en parle de l'ijtihad, et des fois, c'est des personnes qui ne sont pas musulmans, des fois. Mais seulement, des fois, des personnes qui ne sont pas spécialistes et qui nous parlent de l'ijtihad. Donc l'ijtihad, c'est quoi? Ce qu'on appelle les orientalistes. Il y a des bons orientalistes, il y a des mauvais. Comme dans tout. Les orientalistes, ceux qui s'intéressent à la culture orientale. La culture orientale, c'est l'islam. Donc ils s'intéressent à l'islam. Il y a des grands, il y a des génies, qui font ulama. Pas forcément musulmans, il y en a qui se sont convertis plus après, bien, mais il y en a qui sont réellement des génies du domaine islamique. Un exemple, par exemple, Louis Gardé. Louis Gardé, c'est un Français qui est Jacques Berck, رجل عالم. Il y en a qui se sont convertis, Maurice Gloton, rahimahullah. Donc, il parle de l'ijtihad. Donc, on entend beaucoup à la télé l'ijtihad. L'ijtihad, c'est quoi? L'ijtihad, هو بذل الجهد بأدوات الاجتهاد الشرعية. L'ijtihad, c'est fournir un effort. De là vient le jihad. Le ijtihad vient aussi du mot jihad. Le jim ou le ha ou le dal. Ijtihad, donc fournir un effort intellectuel pour produire des réponses à partir des textes sacrés. Donc le mujtahid a des outils pour produire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su qu'il allait mourir, donc il a pratiqué l'ijtihad. Ijtahad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans les livres du usul fiqh, les fondements du droit musulman, il y a un chapitre de l'ijtihad. La première question, est-ce que le prophète a pratiqué l'ijtihad ou pas? La majorité disent oui, le prophète a pratiqué l'ijtihad. L'ijtihad, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de texte de la révélation. ما عندوش القرآن.
في مسألة لا يأتيه الوحي ما يجيش الوحي فيجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il fait de l'ijtihad. La deuxième question qu'il pose, est-ce que le prophète pouvait se tromper ou pas quand il pratique l'ijtihad? Donc c'est comme les mujtahid. Donc يجتهد كجميع العلماء الاجتهاد. هل يخطئ رسول الله أم لا يخطئ؟ بعض الصوفية يقولوا يجانب الصواب. يجانب الصواب. يخطئ بمعنى يجانب الصواب. Mais c'est pareil. Donc oui, disent le prophète, sallam peut se tromper. Heureusement que le prophète se trompait. Heureusement, sinon, le prophète sallam nous a appris comment rectifier ou corriger la prière. Si jamais le prophète ne s'est jamais trompé de la prière, comment nous on aurait su rectifier la prière? كيفاش ترقع الصلاة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطئ في الصلاة أبدا. Or la prière est une action adorative. Les actions adoratives ont besoin de textes sacrés, pas de l'ijtihad. ما تجتهدش انت في قضية الصلاة ولا قضية الصيام ولا قضية الزكاة. هذه أمور تعبدية تعبد الله. Dans les actions adoratives, il n'y a pas d'effort intellectuel. Il y a le texte. Donc si jamais le prophète ne s'est jamais trompé dans la prière, comment nous on aurait su? Donc heureusement, d'ailleurs le mujtahid, quand il fournit un effort, quand il fait l'ijtihad, quand il a raison, hein, il est récompensé doublement. Quand il se trompe, il est récompensé une fois. إذا اجتهد المجتهد وأصاب قال النبي فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. يعني حتى وإذا أخطأ المجتهد له أجر. Donc le prophète sallam va pratiquer l'ijtihad. Il va nous montrer aux compagnons, c'est qu'à nous-mêmes, nous montrer comment faire l'ijtihad. Il va montrer à sa communauté, parce qu'il a su, le prophète, que la révélation, après sa mort, il n'y aurait plus de révélation. Donc comment ils vont faire? Comment? Il n'y a pas de wahi. Donc ils vont pratiquer l'ijtihad. L'ijtihad que le prophète sallam a établi. Donc il a pratiqué l'ijtihad. Il a montré aux compagnons comment faire l'ijtihad. Et il a validé les ijtihad des autres compagnons. La sunna, c'est quoi la sunna? Qu'on dit sunna. السنة هي قوله صلى الله عليه وسلم هي فعله وهي تقريراته لما يقر فعل صحابي. C'est ça la sunna, c'est la parole du prophète quand il parle, il nous dit les actes ne valent que par leur intention. إنما الأعمال بالنيات. Il dit quand il pratique, parce qu'il a pratiqué la prière, il ne nous a pas dit faites ceci, faites... Non. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Faites comme moi. خذوا عني مناسككم. Le hajj, il l'a fait, il l'a pratiqué. Donc on l'a pratiqué pareil. Donc la sunna du prophète, c'est sa parole, son action et les validations d'un musulman. Quand le prophète valide une action d'un musulman, donc d'un compagnon. Il valide une action, elle est faisant partie de la sunna, fait partie après de la sunna. Donc le prophète, il a pratiqué l'ijtihad, il l'a pratiqué, il l'a dit, قال من اجتهد أصاب. Donc l'ijtihad rentre dans les trois dimensions de la sunna. Parce qu'il l'a dit, faites l'ijtihad, il l'a pratiqué, sallallahu alayhi wa sallam, et en plus il a validé les ijtihad des compagnons. Quand le prophète envoya Mu'ad radiallahu anhu, ba'ata Mu'ad ila al-Yaman, qadiyan, comme il l'envoie comme magistrat au Yémen. فقال النبي لمعاذ بما تقضي. Comment tu vas trancher, comment tu vas jouer? C'est-à-dire quelle est ta méthodologie? قال انظروا في كتاب الله. Je regarde le livre d'Allah. قال فإن لم تجد. Si tu ne trouves pas, il lui dit je regarde la sunna du prophète.
انظروا في سنة رسول الله. قال فإن لم تجد, si tu ne trouves pas. C'est-à-dire tu peux ne pas trouver, le mujtahid peut ne pas trouver et dans le Coran et dans la Sunna. Et dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça. قال القرآن قال فإن لم تجد. Tu peux ne pas trouver. قال السنة قال فإن لم تجد. إذن يمكن أن لا يجد المجتهد لا في قرآن ولا في سنة. إذن خطأ كبير كبير. C'est un énorme faute. Ou des fois, le problème, des fois, c'est des imams qui passent sur YouTube, puis ça. Mais رجل جاهل. Pour moi, c'est un جاهل. لا ينبغي يتكلم في اليوتيوب ولا يتكلم في. يقول احنا نتبع الكتاب والسنة. لا نتبع لا أبو حنيفة ولا الشافعي، لا احنا القرآن والسنة. هذا عمق الجهل. Aujourd'hui, on ne parle plus d'ignorance, on parle de moins 1, moins 2. On va redescendre maintenant في l'ignorance. L'ignorance خلاص احنا فتناها. وصلنا وفتنا هذا بس كي يوصل عالم رجل هذا يتكلم هذا الكلام، هذا عمق في الجهل، مش الجهل البسيط. هذا عمق في الجهل. ما نتبعوش باسكو هالحديث مي كلير. Tu ne trouves pas dans le Coran, tu ne trouves pas dans le... Mais je n'ai pas trouvé dans le Coran, dans la Sunna. La première question, juste après la mort du prophète, première question, il n'y avait pas ni dans le Coran ni dans le Sunna. أول نازلة نزلت بالمسلمين، أول نازلة هي الخلافة. من يحكمنا؟ شكون يحكمنا؟ رأوا في الكتاب ما فيش كتاب، رأوا في السنة ما فيش سنة، وقع الخلاف خلاص. إذن أين الكتاب والسنة؟ Mais il n'y a pas trouvé, ils n'ont pas trouvé. Les compagnons, ils n'ont pas trouvé. Juste après la mort du prophète, qui va nous gouverner? C'est la première مسألة نازلة. Premier problème qu'a touché les musulmans, c'est qui va nous gouverner? Les Médinois disent c'est nous, parce que c'est nous qui vous avons accueillis. Les Mécois disent non, c'est nous, parce que c'est nous qui vous avons ramené le Coran ou Sunna. حنايا جبنا لكم الدين، حنا نحكم. إذا وقع الخلاف. إذا أين أحيانا نسمع واحد ما تفهمش تقول هذا أين دراسة ونقرأ هذا السيد. لا يقول لك احنا ما نتبعوش مالك ولا الشافعي ولا. هذا جهل مركب. إذن قال النبي لمعاذ فإن لم تجد لا في قرآن ولا في سنة قال أجتهد رأيي. إذن je pratique الاجتهاد ولا آلو ولا أقصر. Maximum, je fais le maximum, mais je fais mon opinion, l'ijtihad personnel. Donc, le prophète va valider la méthodologie de Mu'adh, va valider que le Coran commence par le Coran. Si on a un événement nouveau, si on ne trouve pas dans le Coran, c'est la Sunna. Si on ne trouve pas, c'est là où on va pratiquer l'ijtihad. Mais l'ijtihad va être pratiqué par un mujtahid, ce qu'on peut appeler aujourd'hui un chercheur, qui fait de la recherche, qui se donne à cette discipline. Idem, Rasulullah va valider, il a validé l'ijtihad de Mu'adh. هذا حديث, on ne sait jamais si حديث صحه الشيخ الإمام ابن عبد البر, parce que certains disent non, c'est pas un hadith authentique. ابن عبد البر l'a jugé authentique. حافظ المغرب, ابن عبد البر حافظ المغرب العربي, رجل عالم كبير في الحديث. وصحه ابن حزم, ابن حزم الحافظ, هو حافظ إلى مرتبة حافظ. وابن القيم رحمه الله في الإعلام الموقعين ذكره. لأن الذين رووا الحديث تلاميذ معاذ، وتلاميذ معاذ تابعين. تلميذ الصحابي تابعي، والتابعي يجوز أن يرسل، يقول يجوز عند البعض. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر هذا المنهج. Il a validé le prophète صلى الله عليه وسلم
la méthodologie de Mu'adh, qui est le Coran, la Sunna, l'Ijtihad. On a dit après la mort du prophète, donc il y a eu la première question qui était la khilafa. Qui doit nous gouverner? Donc les Médinois vont dire c'est nous, les Mecquois vont dire c'est nous. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu va pratiquer l'analogie, le qiyas. Le qiyas, c'est de... Il dit, le prophète sallam a accepté que Abu Bakr soit le guide spirituel. Rasulullah قال لا يصلين بكم إلا أبو بكر الصديق. والصلاة إمامة الصلاة في الإسلام خير من إمامة الدنيا. في الإسلام الإسلام عندك من يؤمك في الصلاة خير من الذي يؤمك في الدنيا. خير من الرايس وخير من خير، لأن هذا يؤمك في الآخرة، يؤمك في صلاتك، وذاك يؤمك في دنياك. C'est mieux. En islam, bien sûr, pas la culture aujourd'hui dominante. Non, en islam, celui qui dirige le spirituel est beaucoup plus important que celui qui dirige le temporaire, la dunya. Donc il dit Abu Bakr, Omar ibn Khattab, il dit Abu Bakr a été autorisé par le prophète dans le Bukhari. En fait, sallam autorise que Abu Bakr à diriger la prière, donc elle est beaucoup plus importante que diriger le temporaire, la khilafa. Donc il a pratiqué une sorte d'analogie, qiyas. Le qiyas asbaha le qiyas une matière parce que le prophète sallam aussi l'a pratiqué. Après, donc on a le Coran, la Sunna, l'Ijtihad, l'analogie, le qiyas. لهذا قال الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Le Coran dit questionner les spécialistes. Les spécialistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un appel, Allah fait appel à qu'il y ait des spécialités, qu'il y ait des spécialistes dans le domaine. Donc quand quelqu'un vient nous dit lisez le Coran et la Sunna, ça veut dire qu'on est tous devenus des spécialistes. سهل أصبح الدين سهل. La chose la plus simple, c'est la religion. Alors que c'est la chose la plus importante et la chose la plus... En islam, il n'y a pas ce qu'ils appellent le pape. ما فيش واحد يحكم هو في المسلمين. Ça n'existe pas. ما كاش. Mais en islam, il y a la spécialité. Quand les spécialistes interrogent ou n'autorisent pas à d'autres de pratiquer ou de donner des fatawas, c'est pas parce qu'ils sont ils se prennent pour des papes ou se prennent pour une autorité restreinte. Non, c'est parce qu'ils veulent que ce domaine soit réservé aux spécialistes. Étudier, fais tes études, voilà, tu deviens فيش حرج اقرا كما درس الناس ادرس تعلم وافتي. المفتي ولا المجتهد ولا الباحث لما يغضب ولا يغضب للدين، مش يغضب لنفسه هو كأن هذا الدين له هو، لا مش له، هذا الدين لأهل العلم. تعلم وافتي. تعلم c'est pas réservé à un tel ou un tel, ou comme le judaïsme par exemple. Le judaïsme, pour être rabbin, il faut être Lévi ou Cohen. Tu peux faire des études je sais pas, tu t'appelles pas Cohen, tu t'appelles pas Lévi, tu ne peux pas être rabbin. Tu peux être ce que tu peux être. Mais attention de se autoproclamer mufti sans avoir fait des études. Attention, mais fais des études. C'est pour ça Allah
a dit questionner les Ahl al-Dhikr. Si vous êtes parmi des Ahl al-Dhikr, tant mieux, vous ne l'êtes pas, khlas. Donc, le prophète aussi, donc le Coran incite, il nous dit aussi qu'il y a des spécialités. كما قال ابن سيرين رحمه الله في مقدمة صحيح مسلم قال إن هذا الدين علم دين هو دين نعم هو علم فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه قالها بعدين الإمام مالك رحمه الله ابن سيرين donc le suivant tabi'i il dit c'est vrai que c'est une religion c'est vrai mais c'est une spécialité une science à part entière علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. Cette religion, dit le prophète, est profonde. Elle est profonde, c'est-à-dire, voilà, c'est peut être un avantage ou un inconvénient aussi. Pour certains, il peut être un inconvénient. Inna hada ad-dina matin, ça veut dire qu'il est profond. Il est profond. الشافعي رحمه الله الشافعي في الرسالة le livre de Shafi'i la Risala elle est traduite en français une bonne traduction qui est maintenant épuisée hein. Vous pouvez la trouver en Algérie peut-être ou au Maroc Acte Sud Sindbad Acte Sud c'est bien de l'avoir c'est très bien de l'avoir pour nos enfants. Acte Sud, Sindbad. Ils ont traduit la Risala de l'imam Shafi'i. Donc, Shafi'i va commencer par dans le livre, parce que si vous prenez la bonne édition en arabe, vue corrigée par Ahmed Shakir, l'édition Acte Sud, Sindbad, elle est partagée, elle est chiffrée, il y a des chiffres. Donc, tous les 3 à 4 passages, il y a des chiffres. Donc, 1 passage, 2, 3, c'est-à-dire, vous avez les deux exemplaires, en arabe et en français, un passage numéro 352, vous plaît. Il est bien, en arabe, 352 par exemple, directement, l'édition française, Actu Sindbad, directement 350. Chouf le tarjama directement. Pas besoin de lire tout le livre, directement les petits passages. Et c'est bien pour le commerce aussi, parce que maintenant elle coûte pratiquement 3 000 € sur Internet. Donc, j'y vous me bled ou elle coûte 28 € à l'origine. Donc, si vous la trouvez au bled, ramenez-la au moins pour la vendre. Elle est parce qu'elle est épuisée. Acte Sud, elle est toujours une édition française, mais Sindbad a fermé, classe. Sindbad a fermé. المهم الشافعي رحمه الله la Risala, il va parler des profondeurs de la langue arabe. Inna hada ad-dina matin. Le prophète dit, la religion est profonde, elle est profonde. C'est-à-dire il y a des niveaux, Shafi'i va parler de cette profondeur de la langue arabe. Parce que les textes, ils sont en arabe. Le Coran, la Sunna sont en arabe. L'arabe, elle est profonde, l'arabe elle-même. Le piège, c'est que quand on ne sait pas, ou là on fait semblant, que cette religion est une science, comme la médecine, comme les maths, comme la physique, quand on fait semblant d'ignorer cela, on va lire le texte. Quand on lit l'arabe, on va lire le texte. On lit le texte, je comprends l'arabe, je vais comprendre. Mais j'ai compris quel niveau? À quelle profondeur j'ai compris? Donc moi, peut-être, j'ai compris que la première couche. Et j'ai l'impression que j'ai tout compris, masha'Allah.
j'ai tout compris. Et ça, c'est si j'ignore ou je fais semblant comme certains imams, comme ceux de YouTube, non, vas-y, tout ça, Kitab ou Sunna, tu n'as pas besoin du Shafi'i, tu n'as pas besoin. Mais quand tu lis, tu comprends. C'est vrai, je n'ai pas besoin, moi, de Shafi'i, ni de Ahmed, ni rien du tout. Parce que j'ai compris. Mais ce que tu as compris, c'est quoi? Quel niveau? Ça se pourrait que la première couche. Et ça, c'est vraiment si on maîtrise la langue arabe. Vraiment, si on maîtrise la langue arabe, on a campé la première couche. Mais après, il y a des niveaux, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit la religion est profonde. Alors qu'un imam vient et me dit non, tu peux comprendre. Donc tu contredis le prophète. أنت تخالف رسول الله. رسول الله يقول إن هذا الدين متين profond, متين قوي. وأنت تقول لا روح اقرأ ما في سهل. إذا هذا يتناقض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, ils vont établir, à partir du Coran et de la Sunna, et l'ijtihad du prophète, ils vont, à chaque fois, produire les principes de la réflexion. Usul, al-fiqh. Le fiqh, c'est la production. Le fiqh, c'est la fin, c'est la production. Cette production est devancée par des principes. Qawaid, usul. Ça s'appelle usul al-fiqh. Omar ibn Khattab, il va rajouter l'analogie. Qiyas devient le qiyas un principe. À l'époque donc de Abu Bakr al-Siddiq, à chaque fois qu'il y a un événement nouveau, il va voir le Coran, il ne trouve pas, il va voir la Sunna, il ne trouve pas, l'analogie, il n'y a pas, donc il va faire l'ijtihad. Et des fois, il va faire appel à des mujtahid, des compagnons. Mujtahid sahaba. Les sahaba, il y avait entre 7 mujtahid, comme dit Ibn Qayyim, ou 31, comme dit Ibn Hazm. Ibn Hazm dit il y avait 31. Tous les compagnons, il y avait 31 mujtahid. Donc, c'était possible à cette époque de réunir les mujtahid. من القدرة إنه يجمع جميع المجتهدين الصحابة رضي الله عنهم. Des fois, ils ont la même réponse. Quand il y a la même réponse, ceci est le consensus, al-ijma'. إذن هنا, si on reprend l'historique, on a le Coran, la Sunna, l'ijtihad, l'analogie et le consensus. Pour revenir, est-ce que tu peux revenir sur la position du qiyas par rapport à l'ijtihad? Je n'ai pas bien compris en fait. Comment on arrive à qiyas si jamais on n'a pas trouvé dans l'ijtihad? L'ijtihad, c'est vaste. Le qiyas fait partie de l'ijtihad, premièrement. Le qiyas, c'est un élément de l'ijtihad. Parce que ces mots hein, ce qu'on appelle la terminologie, le mustalahat, à partir du 4e siècle, pour Hijri. 4e siècle de l'Hijr, on a commencé à nommer, à produire la terminologie. Ilm al-mustalah. Ilm al-mustalah, c'est min al-ulum, c'est partie des sciences islamiques. Aujourd'hui, on a à peu près entre 16 et 18 disciplines. Parmi les 16-18, on a la terminologie. La terminologie, pourquoi? C'est pour protéger la science. Protéger la science islamique. Toute science du monde, toute science, musulmane ou la mathématique, n'importe quelle science, elle est protégée par la terminologie. Par le mustalah. C'est-à-dire, dans un domaine donné, hein, les spécialistes vont se mettre d'accord sur un mot. Ils disent, voilà, ceci veut dire chez nous cela. Les mathématiciens, par exemple, les physiciens, et là, c'est les juristes musulmans.
et la terminologie est tirée à partir de la langue. Là, c'est l'arabe, donc c'est l'arabe. Quand c'est français, quand c'est l'anglais, quand c'est espagnol, à partir d'une langue donnée, la langue des spécialistes, mais font ce que je dis. Ils vont se mettre d'accord sur un mot. Ils vont dire, ceci veut dire pour nous, par exemple, prends un exemple. Le suivant, le tabi'i. Le tabi'i. Le tabi'i, des fois, c'est-à-dire les étudiants des compagnons. Al-Hassan al-Basri, Ibn Sirin, Mujahid, les grands tabi'i. C'est-à-dire deuxième génération. Après la première génération, les compagnons, la deuxième génération. Deuxième génération, ce qu'on appelle les tabi'i. Le tabi'i, des fois, le tabi'i dit, le prophète a dit. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kada, kada, kada. Qu'est-ce qui manque dans la chaîne de transmission? Il manque un compagnon. Normalement, Hassan al-Basri, un exemple. Hassan al-Basri n'a pas vécu avec le prophète. Donc, il ne doit pas, normalement, techniquement, il ne doit pas dire « le prophète a dit ». Il doit dire, d'après un tel compagnon, Ali par exemple, qui était son professeur, le prophète a dit. Ça c'est correct. Ça c'est un hadith authentique parce que la chaîne de transmission est correcte et liée. Mais des fois, Hassan Basri dit, le prophète a dit. Dans la science du hadith, comment on l'appelle ce hadith? On l'appelle hadith mursal. Mursal, lâché. Comme si Hassan al-Basri l'a lâché. Il ne l'a pas attaché. Il ne l'a pas attaché. Il l'a lâché. Le mot mursal, mursal, de la langue arabe. C'est de la langue arabe. Abu Jahl disait mursal, les anciens. Mais avant même la naissance du prophète, le mot mursal existait. D'accord? Le mot mursal existait. Mais seulement les premiers, quand ils disaient mursal, ils ne voulaient pas dire ce cas-là, parce que ça n'existait pas. Quand le cas existait, donc ils ont essayé de chercher à partir de la langue arabe, un mot qui correspond un peu au cas. Ce cas, donc, Hassan Basri, il ne va pas attacher le hadith, il va le lâcher. Donc, les spécialistes de la science du hadith, ils vont dire quand c'est comme ça, quand le cas est comme ça, cela on l'appelle mursal. Khlas, ils sont d'accord. Donc ça c'est de la terminologie, que les spécialistes dans un domaine, ils vont se mettre d'accord. Ils vont dire, pour nous, ceci veut dire cela. Là, مثلا إذا كان ممكن غير تعطيو شي أمثلة في القياس باش الناس يفهموا شوية. نعم، قياس. الاجتهاد من العصر الحديث. قياس, l'analogie. Pour exercer l'analogie, pour le pratiquer, il faut quatre conditions. 4 conditions pour que l'analogie, le qiyas, soit correcte et valide. Premièrement, le texte fondateur. Il faudrait qu'il y ait un texte fondateur du Coran ou de la Sunna. Nas al-asli. Nas asli. Prenons l'exemple de l'alcool, le khamr. Le khamr est cité dans le Coran. Cité. Donc on a le texte fondateur. Deuxièmement, on a besoin d'un dérivé. Al-fara'. Al-asl, thumma al-fara'. Dérivé. Dérivé aujourd'hui, les boissons alcoolisées. Aujourd'hui, la bière par exemple. La bière, elle n'est pas citée dans le Coran, elle n'est pas citée dans la Sunna. Donc c'est un produit nouveau.
Donc comment trouver le jugement de la bière? Comment, si ce n'est par analogie, par le qiyas. Donc, on va voir la raison d'être, le pourquoi, l'effet de la bière. L'effet de la bière. Qu'est-ce qu'elle fait, la bière? Elle a le même effet que l'alcool qui est cité dans le Coran. Ça s'appelle l'illa. L'asl, al-far' wa l'illa. La cause. Pourquoi le khamr est interdit? Pourquoi l'alcool est interdit? Parce qu'elle fait perdre la raison. Tukhammiru al-ra's. Khamr. On va rebondir sur le mot khamr. C'est bien. Aujourd'hui, parce que, voilà, quand on ne comprend pas l'arabe, et quand on vit en France, et quand on traduit des fois n'importe comment, ça donne le résultat que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui, ils nous disent certains que le foulard, par exemple, le foulard, la femme, il ne faut pas qu'elle cache sa tête. Parce qu'il n'y a pas un texte qui nous dit que la femme doit cacher la tête, doit cacher juste le torse. يضربنا بخمورهن يضربنا بخمور خمارة. En langue arabe, khamara, tout ce qui touche la tête. T'as pas besoin, si tu comprends l'arabe, tu n'as pas besoin que Dieu te dise qu'elle cache sa tête. C'est-à-dire, khamara veut dire la tête, ça y est. Al-khamr, parce que ça touche la tête. Al-khamr, khamara. Et des fois, l'arabe dit hada khammara ra'si. Ou hada khammarani. La touche ra'si. Parce que khammara, ça contient la tête. Hada khammarani. Il m'a énervé, ma tête, il m'a chauffé la tête. Arabe, tu n'as pas besoin que Dieu te dise qu'elle cache la tête. Non, la tête, elle est dans le mot khamara, khomorihinna, khamara. Ça y est, la tête, elle est couverte. Donc, l'asl, le texte origine, qui est l'alcool, dérivé, la bière, la raison d'être, qui lie les deux, c'est le perdre la raison, perdre le... Quatrièmement, le jugement, al-hukm, le jugement. Donc le jugement de celui-là, du texte original, qui est haram, interdit, va être, il passe à l'autre, passe à la bière. La bière devient haram. Al-asl, al-far', al-illa, الرابطة بينهما وحكم الأصل حكم الأصل يتعدى إلى الفرع والفرع il devient haram. Donc ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc le qiyas, c'est ça, le qiyas. C'est-à-dire le qiyas, impérativement le qiyas, on a besoin de textes fondateurs, original. On a besoin de textes original. Donc là, on a le Coran, la Sunna, l'Ijtihad. Parce que l'Ijtihad, ça contient, chez les Malikites, 17 arguments. L'Ijtihad contient 17 arguments. L'école la plus riche, c'est l'école Malikite. 17 arguments. Les autres, ils en ont entre 5 et 6. Qu'on les trouve chez les Malikites. Donc, le Coran, Sunna, Ijtihad, l'analogie, après le consensus, l'ijma'. Donc, adawat l'ijtihad. C'est-à-dire, adawat l'ijtahidu biha al-mujtahid, al-bahid. Après, donc là, c'est l'époque de Abu Bakr. Après vient l'époque de Uthman, radiyallahu anhu. Vient l'époque de... Uthman, il a fait un ijtihad
qui est aujourd'hui, qui revient beaucoup aujourd'hui, c'est les retombées de l'action. Les retombées de l'action. C'est-à-dire l'action peut être halal en soi, mais les retombées sont haram. Donc on interdit le halal pour ne pas arriver au résultat qui est haram. Ça c'est l'élément le plus complexe dans les fondements du droit musulman. Des fois l'action elle est interdite, mais le résultat il est bénéfique. Donc on autorise l'action pour sa finalité. Hein, un exemple. Vendredi prochain, par exemple, toutes les mosquées de France, ils vont se mettre d'accord pour récolter de l'argent, pour l'envoyer en Israël. Halal ou la haram? Haram. Il ne faut pas beaucoup réfléchir beaucoup. Hein. Haram. Donc récolter de l'argent, faire une quête, tous les mosquées, pour envoyer en Israël. Haram. Mais pour récupérer les prisonniers palestiniens. Ça devient halal. Qu'ils arrêteront 2 jours plus tard. Qu'ils arrêteront dès qu'ils sortent, à nouveau. C'est juste un exemple. Ils libèrent, au bout de 3 jours, ils les arrêtent. Hein, ouais, non, mais c'est un exemple. Ouais. Un exemple. Ouais. D'autres exemples? Ouais. Non, c'est un exemple. C'est autorisé. Ça a été pratiqué plusieurs fois. Pratiqué pour récupérer les enfants, les femmes, les prisonniers. Donc c'est haram. Au fond, c'est haram. Mais pour récupérer le... Donc il y a des... Après, il y a l'action elle-même, peut-être elle-même halal, donc autorisée, mais les retombées ne sont pas souhaitables. Donc il ne faut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'elle est autorisée qu'il faut le faire. C'est pas ça. Il faut voir. Uthman ibn Affan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est le calife. Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf est un grand compagnon. Il était parmi les riches compagnons, un milliardaire, très riche. À la fin de sa vie, hein, il était mourant, il s'est accroché avec sa femme. Il s'est accroché, donc il voulait la priver de l'héritage. Il l'a divorcée. طلقها على فراش الموت. Donc l'action est halal. J'ai envie de divorcer. Je n'ai pas besoin de... Il a divorcé. Mais une semaine après, il est mort. Uthman ibn Affan radiallahu anhu lui a donné sa part de l'héritage. Il dit parce que ce divorce, c'est pour juste la priver de sa part. Donc l'action en elle-même, elle est correcte. La personne a besoin ou a envie de divorcer. Donc il a divorcé. Normalement, elle n'a pas le droit, parce qu'elle est divorcée, elle n'a pas le droit d'avoir sa part de l'héritage. Et Uthman ibn Affan, il dit non, il l'a fait juste pour la priver de sa part. Donc il lui a donné sa part de l'héritage. Donc des fois, le prophète, quand il rentre à la Mecque, la conquête de la Mecque, Fath Mecca, normalement, l'action qui était obligatoire, c'est de détruire le mur de la Kaaba, hein, le mur. Vous avez maintenant, vous avez la Kaaba, vous avez le mur de Ismaïl, Hijr Ismaïl. Hijr Ismaïl, pour dire que il fait partie de la Kaaba, dakhil la Kaaba. Pour ça, quand on fait tawaf, hein, autour de Hijr Ismaïl. Sinon, si on fait l'intérieur, il faut la refaire. Le tour, il faut le refaire.
Donc le prophète voulait détruire avec le mur et compléter la Kaaba. Compléter la Kaaba, c'était une action obligatoire. Il faudrait il fallait qu'il passe. Mais il dit à Aïcha radiallahu anha, les Mécois ils viennent de se convertir, ils sont fraîchement convertis à l'islam, donc ils ne vont pas supporter même le prophète détruire le mur de la Kaaba. Ça se pourrait qu'ils vont refuser complètement l'islam. Donc l'action obligatoire, il l'a laissé, le prophète, pour les retombées. Les retombées, le plus tard. Donc il y a des fois, c'est halal, des fois, il faut voir les retombées de l'action, les conséquences. C'est mal Shatibi, رحمه الله في الموافقات تحقيق المناط. النظر قال والنظر في مآلات الأفعال واجب شرعا. والنظر في مآلات الأفعال واجب شرعا. شرعا واجب عليك تنظر إلى المآلات les retombées de l'action. Il dit Chatibi, c'est un devoir obligatoire pour le mujtahid. Obligé, c'est pas parce qu'elle est autorisée تفعل وخلاص. Parce que حنا ما عندناش en islam on n'a pas je m'en fous de l'autre. ما عندناش ça n'existe pas حنايا. حنا les Algériens ça n'existe عندنا ما براسهم ما بالهمش يطيحوا في البحر. عندناش نطيحوا في البحر. حنا on fait attention aux autres. L'islam parmi les sunnahs du prophète c'est de faire attention aux autres. Parce que nous on n'est pas ni chrétiens ni juifs, on est musulmans. L'islam a établi des règles, hein. Il y a des livres, plein de livres spéciaux pour comment se comporter avec les autres. كتب السير تسمى. كتاب عندنا الشيباني محمد الشيباني كتاب السير الكبير. السير الكبير c'est comment se comporter avec les autres. Les chrétiens, les juifs, les autres c'est des barbares. Donc, mais ils n'ont pas comment se comporter avec l'autre. La cache, c'est barbare. Il faut les tuer, il faut les... Non, non, on est musulmans. Mais je m'en fous de l'autre. Non, on n'a pas le droit. حتى لا يقول الناس قال النبي أن محمدا يقتل أصحابه. Il fait attention aux gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire quand on lui a dit, Omar al-Khattab, il lui dit, laisse-moi tuer cet hypocrite. Il t'a insulté, il a insulté tous les compagnons. Abdullah ibn Saloul, dans Muslim, hadith de Muslim, il revenait à Médine, et le plus grand hypocrite de Médine va insulter le prophète et tous les compagnons. Insulter le prophète, donc mérite une sentence. Omar al-Khattab dit, دعني أقطع رأسه, هذا c'est un hypocrite. Le prophète a dit non, مه يا عمر مه حتى لا يقول الناس, pour que les gens ne disent pas que le Mohammed tue ses compagnons. Ils ne vont pas dire il a tué un hypocrite. Donc, faire attention aux gens fait partie de la pratique religieuse. C'est pas l'islam. Bien sûr, dans les cas possibles. Parce que أخرجنا للناس حنايا أخرجنا للناس. Là on est pour les gens. Allah nous a choisi pour كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما قالش كنتم أفضل أمة. أفضلية مش كما الخيرية. كنتم احنا ما عندنا لا فضل في rien du tout. الفضلية احنا ما عندناش فضل لا في علم لا في تطور لا في حضارة. الآن معنا هذا سمى الفضل. لما ليس عندنا فضل اليوم. عندنا ديكتاتوريات، عندنا عدم احترام ديمقراطية، عندنا ما عندنا أي هذا يسمى الفضل. ليس عندنا نحن خير بالإيمان بالتحضر الخلقي والأخلاقي. نعم عندنا خير. كنتم خير أمة مش أفضل أمة. الفضل أحيانا يكون مثلا تقول المنشاوي مثلا منشاوي أفضل من
سديس أفضل منه بكثير يعني. قول مثلا نشاوي أفضل من السديس. أقول أنا عبد الحليم حافظ أفضل من النشاوي. هنا مفهوم. هنا حينما نقارن الأصوات، لكن المنشاوي خير من عبد الحليم حافظ، لأن صوت المنشاوي استعمله في الخير، أما ربما عبد الحليم حافظ خير من المنشاوي الصوت، ولا لا؟ هل الفرق بين الأفضل والخير؟ فرق بين الأفضل يمكن يكون واحد عنده أفضل عبد الحليم ربما، ولا أم كلثوم أفضل في الصوت، لكن هذا خير لأن استعمل الصوت في الخير. فكنتم خير أمة. احنا الفضل ما عندنا شيء في الفضل. السراق حدث ولا. أما ربي قال كنتم خيرا في الخيرية. نعم، خير أمة أخرجت للناس. إذا أخرجنا للناس. Donc le prophète sallallahu il a pris les conséquences de l'action plusieurs fois, donc notamment avec l'hypocrite. Il dit non, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est vrai que la vraie sentence, c'est de lui tuer, parce qu'il a insulté le prophète sallallahu. Mais seulement les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc il n'a pas appliqué la sentence, qui était un devoir, pour les conséquences, qui étaient encore plus néfastes. Ou là pour le mur de la Kaaba. Ou là aussi, quand vous lisez par exemple Surat al-Isra. Isra, Mikkiya. يقول تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. Ne lis pas à voix haute ni à voix basse, mais entre les deux. ولا تجهر بصلاتك يعني لا تجهر بقراءتك في صلاتك ولا تخافت بها. هذه الآية الواحدي عنده كتاب أسباب النزول، السيوطي أسباب النزول dans les livres les circonstances de la révélation. Ils nous disent le Bukhari aussi dans l'authentique صحيح البخاري في كتاب التفسير ذكر سبب النزول، ذكروا سبب النزول circonstances de la révélation. لماذا نزلت هذه الآية؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة في الكعبة. يجي الكعبة il dirige le prophète 2 raka'at avec les compagnons. Donc le prophète lisait à voix haute pour faire entendre les dignitaires de la Mecque. حتى يسمع كبار قريش مكة. ربما أحدهم يلين قلبه، ربما يدخل الإسلام. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un va se convertir à l'islam en écoutant la lecture du prophète. Donc lire le Coran, c'est correct, c'est bien. L'intention du prophète était bonne, parce que peut-être que certains vont se convertir, donc l'intention aussi était bonne, mais les conséquences étaient que les dignitaires de la Kaaba frappaient les faibles des compagnons. Les faibles des compagnons, c'est-à-dire on ne veut pas écouter ton Coran. Donc, l'action est bonne, l'intention est bonne, mais les conséquences ne sont pas bonnes. Le Coran lui dit, non, c'est pas la peine. Ne lis pas à voix haute, ni à voix basse aussi. Les compagnons au moins écoutent. Donc, قال الشاطبي النظر إلى مآلات الأفعال. Voir les conséquences de l'action. Très important c'est-à-dire même quand tu as raison, tu regardes les conséquences. Là surtout
quand le domaine touche le dogme. Surtout quand le domaine touche le dogme, l'aqida. L'aqida, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est parce que ça touche le dogme. Ça touche le dogme. Je ne sais pas si vous avez entendu. En Algérie, récemment, en Algérie, par exemple, Wahed Nad, il a écrit un article, une référence en Algérie. Il a écrit un article en disant que comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le feu vert qui rentre dans le sunnah wal jama'a et qui sort de le sunnah wal jama'a. Une référence. Hein. Il dit voilà un article, il écrit un article, voilà, ceux-là font partie du sunnah wal jama'a, les sauver. Il a le droit suprême de reconnaître le groupe qui est sauvé ou le groupe qui n'est pas sauvé. Je connais trop le sunnah wal jama'a, et voilà, ceci, cela. Yani, quand tu lis l'article, la majorité des groupes, des tendances, ne font pas partie de... qui sont en Algérie, ne font pas partie de Sunnah wal Jama'a. Il n'y a que lui. Et هو كاع الألجيرية خرجت من السنة والجماعة. حتى جمعيات العلماء المسلمين. L'autorité qui est l'autorité dont je fais partie, d'Algérie, qui est très très sage. C'est-à-dire il y a eu des troubles, elle ne se mêlait pas. Parce que, bon, mais là c'est trop. Il est arrivé à un point en classe. Il n'y a que moi, Ahl Sunnah wal Jama'a. Vous ne sais pas attaque هذا فركوس شيخ فركوس. فركس الجميع خرج الجميع يعني غير انت premièrement d'accord supposons que c'est vrai qui t'a donné cette autorité qui شكون est-ce qu'on a le droit de poser la question انت شكون والله يقول لا تزكوا انفسكم اذا انت راك تزكي في نفسك بمعنى غير انا non seulement que moi mais moi je peux valider ton appartenance à la Sunnah wal Jama'a ou pas. Mais ça contredit le Coran. Le Coran dit, c'est-à-dire ne vous lancez pas des fleurs. Ne dites pas, Ana, je suis. Mais on ne sait jamais. C'est un danger. C'est-à-dire, c'est quoi? Le niveau intellectuel dans le monde musulman. L'Algérie, passons partout. Le monde musulman. Les jeunes, leur niveau, c'est quoi? Comment il va comprendre ça? Le jeune, le borné, il n'y a que toi, masha'Allah, min Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est-à-dire que les autres ne sont pas. Ça veut dire que c'est autorisé de les tuer. C'est bien, c'est ça, c'est quoi ça? Depuis quand on a connu l'Algérie, Maroc, Tunisie, la Libye maintenant, depuis quand on a connu le sang? Depuis quand? Est-ce que depuis qu'il y a eu divergence juridique ou depuis qu'il y a eu divergence dogmatique? Dogmatique. Parce que le juridique, c'est facile, maniche. Toi, tu fais ça, parce que divergence juridique. Mais la divergence, quand elle est dogmatique, c'est fini. C'est fini. Dogmatique, je peux. D'ailleurs, tout le temps, quand on veut, dans le monde musulman, hein, entre nous, quand on veut se débarrasser de quelqu'un, d'un musulman, on le sort de l'islam. Parce que tu ne peux pas le tuer sans le sortir de l'islam. Et il n'y a que à travers le dogme que tu peux le sortir, pas à travers le juridique. Donc, je comprends. Wallah, je comprends. Qui t'a donné cette autorité? Et Badia ne font pas partie de Sunnah wal Jama'a. Les frères musulmans,
les Sofis, les Ash'ari, ou Tadrouak maintenant. Prends n'importe quel musulman, on dit c'est quoi l'Ash'ari? C'est quoi, toi, Ash'ari, tu sais quoi Ash'ari? Oui, il y a Ash'ari, oui, il est musulman, khlas. Parce que les tendances, ça date du début 4e siècle de l'Hégire. C'est-à-dire, si tu reviens au 4e siècle de l'Hégire, c'était connu, tout le monde connaissait sa tendance. C'était comme des partis politiques. Ash'ari, Maturidi, ça c'est des partis politiques. Donc tout le monde connaissait. Donc quand tu dis aux gens, je suis Ash'ari, je suis Malikada, les gens connaissaient. Maintenant, qu'est-ce qu'il connaît Ash'ari? Je connais le Ibadi lui-même. Qu'est-ce qu'il connaît des principes ibadites? Qu'est-ce qu'il connaît? Le Ibadi, ce qu'il a dit. Donc ça prouve que la personne vit au 4e siècle. Voilà. Il vit avec les livres anciens. Alors, شوف أي واحد ماتوريدي. Les Turcs c'était Maturidi. Vous êtes Maturidi? Mais والله il ne connaît pas c'est quoi, même pas Maturidi. Mais il ne connaît pas. Donc tu provoques, c'est-à-dire tu vas faire, c'est-à-dire au final, tu sais quoi? C'est le sang, tu vas produire le sang, c'est ça. Ça devient des sectes. C'est des sectes dangereuses, C'est pareil. Hein. Oui, c'est-à-dire... C'est des sectes. Techniquement, ça n'a pas lieu aujourd'hui. Ça y est, ça n'a pas lieu aujourd'hui. Mais les gens ne savent pas aujourd'hui ce qu'ils sont. Ils sont musulmans, c'est tout. Ils sont musulmans, c'est tout. Ils ne savent pas. والله أنا أتحدى أي واحد إباضي يقول له أصول إباضية عندك ما يعرفش أصول إباضية. ما هي أصول؟ ما يعرفش يقول لك أنا إباضي وخلاص. إباضي في الفقه. Le droit, il est ibadite. C'est tout. الأشعري احنا نقولوا كلنا أشاعرة. ما نقول له أنت أشعري c'est quoi الأشعري؟ C'est quoi les fondements de l'Ash'ari? ما يعرفش. Donc il n'y a pas lieu, premièrement, il n'y a pas lieu parce que c'est des guerres très anciennes, mais quand la personne, quand elle est concentrée sur des livres très anciens, c'est normal, sa réflexion, elle est ancienne. فكره قديم. On a dit même si la personne a raison, même عندك الحق سيدي انت راك من اهل السنه انت راك من اهل السنه. Supposons que c'est vrai. Tu regardes les conséquences. Qu'est-ce que je vais produire à moi? Qu'est-ce que je vais produire? Les conséquences, c'est quoi? En plus, dans un monde aujourd'hui, dans un monde de Trump, de القدس راحت لنا القدس. Libye, Syria, tu vas récupérer tout ça, tu vas récupérer sur la Syrie, en disant on est dans un monde aujourd'hui de lobby. Si tu n'as pas un groupe, tu n'as pas un lobby, tu es faible. Donc on a besoin non seulement d'adopter d'autres tendances, pas de se dissoudre encore plus, de se casser encore plus. وربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون la fonction première d'un da'iya, c'est d'appeler les gens à l'islam, pas de les sortir de l'islam. هذا العكس يخرجون الناس مش يدخلون. Donc quand ça devient dogmatique, c'est plus dangereux. Donc, même si tu as raison, même supposons que tu as raison, tu n'as pas raison, premièrement, c'est pas raison, mais supposons que tu as raison, regarde les conséquences. Les conséquences qu'il va y avoir. C'est pour ça que
tout le monde s'est levé, tout le monde. Tu vas créer du sang. Le sang va couler. C'est pour ça, Chatibi, ou les anciens disent, à partir de la pratique du prophète, les conséquences, c'est une action obligatoire pour le mujtahid. Il faut qu'il regarde les conséquences. جست الشيخ السؤال فاتح النظر في المآلات النظر في المآلات مفهومه لما تكون لا تبطل واجب لكن منطقية في المآل كالمآل حراما فتكون حراما لأنها حكمها في الأصل لم تكن واجب ولكن هل يمكن النظر في المآلات أن يبطل واجبا على ما فهمت اللي راك تقول نعم أنها قد تبطل واجبا نعم قد تبطل واجبا نعم قد تبطل واجبا مآلات يعني توقفه لا تبطله لكن توقفه لأن ما هو الإسلام c'est quoi l'islam c'est quoi ou la religion n'importe quelle religion احنا l'islam c'est quoi l'islam qu'est-ce qu'on a besoin pour qu'il y ait une vie musulmane. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin? Premièrement, on a besoin de textes. Nosos, muqaddasa. Pour dire que c'est une religion, on a besoin de textes sacrés. Le texte sacré et tout ce qui est autour. Tout ce qui est autour. Ça peut être une conférence à part. Hein? Mais il faut venir. La semaine prochainement, si vous voulez, on va consacrer que pour ça. Mais là, un résumé. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour pratiquer, pour être musulman? C'est quoi? Premièrement, des textes sacrés. Et tout ce qui est autour. Nosos. Parce que Nosos, après, il y a 4 niveaux de texte. Après, on va parler de la compréhension du texte. Tout ce qui est autour. On a besoin de textes sacrés. Deuxièmement, on a besoin de la personne chargée, le mukallaf. Il a dit, yatadayyan. Pour pratiquer, on a besoin de la personne chargée. Donc on a besoin aussi de comprendre la personne elle-même. Quand est-ce qu'elle est chargée? Quand est-ce qu'elle ne peut pas être chargée? Quel est le fonctionnement de la personne humaine? Ça, on a besoin d'autres sciences pour comprendre la personne humaine. Donc le mukallaf. Troisièmement, on a besoin d'un terrain. Waqi'. Terrain, aujourd'hui, le nôtre, la France. Donc le terrain et tout ce qui est autour du terrain. C'est-à-dire comprendre le terrain, c'est-à-dire comprendre ce qui est autour du terrain. Le terrain contient la politique, il faut comprendre la politique pour pratiquer, contient de la culture, contient de la philosophie, contient des coutumes, contient des lois, contient comprendre le terrain. معرفة الواقع. Pour تحقيق المناط comme dit le Chatibi, les tanzil, parce que le texte, Coran, la Sunna, le texte, il faut qu'il descende sur un terrain. Il faut qu'il soit pratiqué sur un terrain. Donc le texte, quand il descend, il est modelable ou pas? Modelable par rapport au terrain. Il s'adapte par rapport au terrain. Comme Shafi'i, par exemple, quand il était en Irak. Donc il a développé une école en Irak. Après, il redescend en Égypte. Donc c'est le même monde arabe, monde musulman, mais Shafi'i va changer ses fatawas. Les mêmes fatawas, certaines, il les a changées parce qu'il était dans un autre terrain. Donc le terrain joue. Donc,
Quatrièmement, on a besoin de résultats. On a besoin de résultats. Parce que le résultat prouve que le processus de la production, de l'adaptation est correct. Donc on a besoin de résultats. On peut dire tous pareil, oui, nous aussi on a besoin de textes, on a besoin de charger, mukallaf, on a besoin d'un terrain, mais le résultat des fois n'est pas correct, n'est pas souhaitable. تعطيك واحد إرهابي, تعطيك واحد منعزل, le résultat des fois c'est un terroriste. Le terroriste aussi va prendre ses sources du Coran et de la Sunna. Mais ce que j'ai dit, tout ce qui est autour des textes, c'est-à-dire la compréhension du texte, mais où il va les comprendre autrement. Le Khawarij ma kharjouch avec la Bible ou le kharjou bil Coran. Khawarij kharajou bil Coran. كل الطوائف كل الشيعة بالقرآن. Parce que c'est ça. Quand tu fais partie d'une religion, il faut que tu argumentes toujours à partir des textes. Toujours, tu argumentes. Donc, j'ai dit les textes et tout ce qui est autour, c'est la bonne compréhension du texte. C'est pour ça qu'on a besoin après, il me faut le تحاسبوا بالنتيجة, تحاسبني بالنتيجة. Tu as adopté la même méthodologie, mais le résultat a donné Daesh, a donné Qaïda, a donné... Ou le résultat a donné un groupe qui vit à l'écart, dissocié de la société. Alors que l'islam est une religion de vie, vivre avec la société. Question. وغير واحد مسألة، هو الإنسان دابا حنا شيء جميل أننا نتعلموا مصادر الدين ومصادر الشريعة الإسلامية، ولكن إذا ما عرفناش إن لم نعرف مقاصد الشريعة الإسلامية، وهنا فين كاين المشكل. أن العلماء عندما صنفوا مقاصد وضعوا الإنسان قبل الدين، لأن الدين جاء لحماية الإنسان لإسعاد الإنسان، نحن عملنا العكس، ولذلك نقع في هذه مسائل الإرهاب مثلا. نعم. أنا حبيت نوصل إلى الإمام الشاطبي رحمه الله لما ذكرت القياس. J'ai parlé de l'analogie. L'analogie, قلنا القياس دائما نحتاج إلى الأصل. الأصل, la source, l'élément principal, c'est-à-dire un texte cité par le Coran et la Sunna. L'asl. Mais l'asl, on a tellement épuisé tous les textes qu'à un certain moment, au 8e siècle de l'Hégire, on n'avait plus de texte pour produire. وقام الإمام الشاطبي رحمه الله. الشاطبي رحمه الله a produit les finalités de la charia. مقاصد الشريعة. لأن الشريعة لها مقاصد، لها des finalités، لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم. donc في حكمة. فأنت حينما تطبق النص أنت حاول دائما أن تطبق حكمة النص، مش النص كنص. Quand tu veux pratiquer, il est préférable d'arriver à la finalité du texte, mais pas au texte lui-même. Parce que nos textes, ils sont intelligents. عقلاء. نصنا عاقل. السنة عاقلة، عندها عقل. القرآن عنده معنى، عنده حكمة. فأنت الأحسن أن تصل إلى حكمة النص وليس إلى النص ذاته. C'est pour ça que dans le Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une délégation. بعث سرية إلى بني قريظة. À Bani Qurayza, il a envoyé une délégation, il leur a dit, le prophète, faites la prière de l'Asr à Bani Qurayza. لا تصلون العصر إلا في بني قريظة. Donc il part.
Avant d'arriver à Bani Quraïda, l'endroit, Bani s'appelle Bani Quraïda, l'Asr est arrivé. جاء وقت العصر. فقالت جماعة قالوا نحن لا نصلي لأن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم صلوا العصر في بني قريظة ما وصلناش بني قريظة لا نصلي. Un groupe il dit non, on ne fait pas la prière, même si l'heure de la prière est arrivée, on ne fait pas la prière parce que le prophète nous a dit faites la prière de l'Asr à Bani Quraïda. On n'est pas arrivé, on ne fait pas la prière. L'autre groupe dit non, le prophète, c'est vrai qu'il nous a dit faites la prière de l'Asr Bani Quraïda, mais il a voulu dire, faites en sorte que vous arrivez vite à l'heure de l'Asr. Mais pas, il ne faut pas prendre le texte à la lettre. Il faut pas prendre le texte à la lettre. Le texte a une finalité. La finalité, c'est que voilà, il faut arriver vite. Donc là c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Le groupe deuxième, c'est ils font l'interprétation du texte. Ta'wil an-nas. Quand tu interprètes le texte, tu l'interprètes aussi avec d'autres textes. فجابوا نصوص أخرى قالوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلوا في الوقت وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير اعملوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة في وقتها. Donc صلوا في الوقت, prier à l'heure c'est encore mieux parce que le Coran dit l'heure de la prière est fixée. Donc ils vont d'autres arguments pour interpréter le texte, pour que l'interprétation soit correcte et exacte. Aujourd'hui, en France, par exemple, on a une école qui dit le texte doit être pratiqué tel qu'il est, à la lettre. On a une autre école en France aujourd'hui qui veut interpréter le texte, mais avec une manière qui n'est pas correcte, hein, comme ça, interpréter le texte. Donc on sort carrément du texte. On a l'école médiane qui veut interpréter le texte par rapport à d'autres textes. Donc les compagnons vont interpréter et faire la prière. Ibn al-Qayyim رحمه الله في الإعلام موقعين يقول فهؤلاء لم يصلوا قال هؤلاء سلف أهل الظاهر وهؤلاء سلف أهل القياس. Le Qayyim donc dit ceux-là, ceux qui n'ont pas fait la prière, c'est le salaf des littéralistes, et ceux-là qui ont fait la prière, c'est les salaf de l'école interprétative. C'est-à-dire, tout ça c'est des salaf. Ceux qui interprètent les textes, c'est aussi des salaf. Ceux qui n'interprètent pas les textes, c'est aussi des salaf. Mais les savants disent, par exemple, est-ce que Anna, aujourd'hui, je peux être ici et chez moi en même temps? Là, maintenant. Mustahil. Réellement. Physiquement, non. Moi, réellement, je ne peux pas être ici et chez moi en même temps. C'est-à-dire, donc faire la prière, donc il y en a qui ont fait la prière, il y en a qui n'ont pas fait la prière. Le prophète, quand ils arrivent à midi, le prophète va valider les deux actions. C'est-à-dire, faire la prière et ne pas faire la prière, c'est correct, comme si je peux être ici et chez moi en même temps. Donc il y a forcément un groupe 14. Forcément. Mais pourquoi le prophète a validé les deux? C'est ça. Les conséquences obéissent. Ils ont fait l'ijtihad, ils ont obéi au texte, à la lettre.
Mais ils avaient tort au final. Au final, ceux qui n'ont pas fait la prière, ils avaient tort au final. Mais ceux qui ont fait la prière, c'est ceux-là qui avaient raison. Parce que je ne peux pas être ici et chez moi en même temps. Je ne peux pas faire la prière et ne pas faire la prière, les deux corrects. Non. Le prophète savait très bien, sallallahu alayhi wa sallam, que cette école littéraliste ne va pas durer dans le temps. Mustahil. Les littéralistes, parce que l'histoire nous a montré aussi. Dans l'histoire, on a eu des écoles littéralistes. On a eu Daoud Dahiri. Après Daoud, le littéraliste, Dahiri, littéraliste. Il y a eu Ibn Hazm al-Dahiri, on l'appelle aussi, Ibn Hazm littéraliste. Ces écoles, il y avait l'Awza'i qui était aussi littéraliste. Ces écoles n'existent plus aujourd'hui. N'existent plus. Donc qu'est-ce qui fait qu'une école peut disparaître dans le temps? Là, au fond, on a 99 écoles. On a 99 madhab. Où est-ce qu'ils sont les restes? 99 écoles, où est-ce qu'ils sont les autres? Forcément, le résultat n'était pas... Donc, le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est que combien d'écoles n'existent pas aujourd'hui? Donc, on a besoin de textes, le mukallaf, le chargé, le terrain et le résultat aussi. Les littéralistes, Dahiriya, n'ont pas l'analogie comme argument. Le qiyas, laysa dalil indana. Le qiyas, donc, si l'analogie n'est pas un argument, l'analogie contient la raison d'être, le pourquoi. C'est le pourquoi qui fait vivre la religion islamique. C'est la raison, le qiyas, l'illa. Des fois, quand on fait la prière, donc on fait la première raka'a, des fois pour entamer la deuxième raka'a, on voit certains faire la position, ils se stationner pour se reposer. Jalsat al-istiraha. Pour entamer la deuxième ou pour entamer la quatrième. Donc ils font le premier raka'a, ils stationnent un peu, après ils se lèvent pour la deuxième. Avec le station, ça s'appelle Jalsat istiraha. Stationner pour se reposer. C'est-à-dire, je dois avoir besoin d'un repos. Si je n'ai pas besoin de me reposer, je ne dois pas le faire. Parce qu'il s'appelle station pour se reposer. Jalsat istiraha. Des fois, tu as 18 ans. 18 ans déjà fatigué. Il a besoin de se reposer. Parce qu'il a compris le texte, classe. Il n'a pas compris la finalité du texte. Comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, في زاد المعاد. في زاد المعاد قال وتحقيق المناطي أن الإنسان إذا احتاج إلى الراحة. Parce que le prophète a eu besoin plus tard. Quand il a pris du poids, il a pris de l'âge, il a eu besoin de cette station. Il ne faut pas le faire si on n'a pas besoin. Parce que cette position, elle est intelligente. C'est comme quand on rentre dans une mosquée, on fait 2 raka'at. Ça s'appelle 2 raka'at pour saluer la mosquée. Tahiyatul masjid. On rentre des fois dans un gymnase pour faire l'Eid et on trouve les gens faire 2 raka'at. Ça s'appelle Tahiyatul gymnase. On n'en a pas en islam. Me cache. Parce que ça s'appelle Tahiyatul masjid. Saluer la mosquée. Tu rentres dans un gymnase et ça s'appelle comment? Ça s'appelle pas Tahiyatul masjid parce que tu es dans un gymnase. Donc ça s'appelle Tahiyatul gymnase. On n'en a pas. Me cache l'islam.
C'est quoi le de rak'at? Donc il y a, parce que des fois on suit le texte, texte. Non, le texte contient une intelligence. Les gens innovent beaucoup. Le texte il est intelligent, Donc suivre l'intelligence du texte, pas le texte en lui-même. C'est pour ça les finalités de la charia. Dans nos écoles, les disciplines, qu'est-ce qu'a développé les finalités de la charia? Est-ce que c'est les fondamentalistes, c'est-à-dire les usuli, moi j'appelle ça fondamentaliste, qui s'occupent des fondements du droit musulman? J'appelle les fondamentalistes usuli. Ce n'est pas les usuli qui ont développé les finalités de la charia, c'est les juristes, les fuqaha. Ce n'est pas les usuli qui ont développé les finalités de la charia. C'est les fuqaha. Parce qu'à un certain moment, les usuli, les fondamentalistes, le premier qu'a écrit dans les fondements du droit musulman, Shafi'i. Shafi'i, donc, 3e siècle. Il est mort 204. 2e. 204 est mort Shafi'i. 204, c'est-à-dire 2e ou début 3e, on n'a pas eu un autre livre sur le droit, les fondements du droit musulman qu'à partir du 4e siècle. Qu'est-ce qui a fait que pratiquement 2 siècles, il n'y a pas eu un livre sur les fondements du droit musulman? Le premier qu'a écrit, c'est le Baqillani, l'Irshad, le Malikite Baqillani. Il a écrit le Irshad, Taqrib al-Irshad. Qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi? Je vous dirai ça prochainement, Inch'Allah. Et سؤال Qu'est-ce qu'on répond à celui qui vous dit que l'islam est une religion de meurtre et de violence? Non, l'islam. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'islam n'est pas une religion. L'islam est une religion au contraire, de paix, seulement l'islam autorise la défense, c'est tout. Parce que dans un monde aujourd'hui, on ne veut pas que vous vous défendez, pas du tout. C'est ça, quand tu ne te défends pas du tout, tu deviens correct. Regardez nos enfants aujourd'hui, à la télé, qu'est-ce qu'ils montrent comme modèle? C'est Gandhi, hein, c'est Mandela, c'est pas nos modèles, c'est bien, mais c'est pas notre façon de voir les choses. Là, on se défend, c'est tout. Mandela, c'est bien ce qu'il a fait. Là, on n'a pas ce genre de... Nous, musulmans, حسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة. ادفع بالتي هي أحسن. ادفع لكن ادفع. Donc, l'islam, non, c'est une religion de paix. Elle préfère la paix, et seulement, quand elle peut se défendre, comme tout le monde. Là, quand c'est les moujahid de l'Algérie, du Maroc, c'est des fallagas, et quand c'est en France, c'est des résistants. Ou c'est des résistants, ou c'est des fallagas, je ne comprends pas. C'est la même chose, des résistants aussi. Voilà, on est dans un monde aujourd'hui, quand tu résistes, quand tu dis non, hein, moi j'ai une autre vision des choses, tu es jugé comme... donc le jugement lui-même n'est pas pris en considération. Donc la personne peut dire ce qu'elle veut. Et sinon, c'est une religion de... وإن جنحوا للسلم فاجنحوا. إن هذا الدين متين حديث إن هذا الدين متين إن هذا الدين متين واللي فهمت أنا هو أن
Si c'est pas compréhensible ce que je dis, je peux traduire en français. Bah, Je préfère en arabe. profond. C'est profond, d'accord. Donc, هذا اللي جعل ان مهما فهمنا من اللغه العربيه مهما يمكن نفهم لو برومي نيفو شي الاول نفهموا البرومي نيفو ماشي الدوزيام نيفو ماشي التروزيام نيفو بتات بلو سول علاش ما نقدروش نفهموا ان هذا الدين متين solide au lieu de dire profond c'est-à-dire solide et dans ce cas il a un din donc solide à partir de là allez-y il n'y a aucun problème vous allez tout comprendre et donc c'est tout à fait le contraire de ce que j'avais dit au premier. Non, moi, ce qu'ils ont, quand ils ont interprété ou commenté le hadith, ils l'ont commenté ainsi. Avec la traduction française, donne, profond. C'est vrai, c'est pour ça aujourd'hui, par exemple, le ijma', le consensus. Aujourd'hui, on a des ijma', le compagnon, il y a eu un consensus sur ce cas. Mais quand on lit le Coran, on lit la Sunna, nous, on ne trouve pas l'argumentation. Le ijma' ne peut pas être sans argumentation, sans ayah, sans hadith. Il ne peut pas y avoir ijma'. Donc forcément, ils ont compris que d'un verset ou d'un hadith, ils ont compris quelque chose que nous n'arrivons pas aujourd'hui à comprendre. Ça, le Shafi'i, par exemple, quand il passe la nuit chez Ahmed, Ahmed va faire la prière nocturne, le soir, il va prier, qiyam al-layl. Mais Shafi'i va méditer sur un hadith. Innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Il sort de ce hadith, les actes ne valent que par leur intention, il sort 70 mas'ala. Il comprend 60. Aujourd'hui, si on se met d'accord, on réfléchit sur ce hadith, on sort combien? Donc il y a une profondeur, qui est compris par, c'est pour ça qu'il y a la spécialité. La personne se spécialise. La profondeur des compagnons, les compagnons comprenaient, parce qu'ils avaient la langue arabe naturelle. Ça l'ira. Les fondements du droit musulman étaient aussi naturels, usul fiqh. Ils n'avaient pas étudié les usul fiqh. Ils avaient pas. Donc il y a eu. Quand on lit aujourd'hui, on lit les juristes. C'est pour ça qu'on allait voir les bibliothèques françaises aujourd'hui. Mitterrand, François Mitterrand, allez voir les bibliothèques. Plein de manuscrits de l'islam, manuscrits du droit musulman. Martotat. C'est pour ça. Certains de chez nous aujourd'hui disent tout ça c'est l'héritage, il faut le jeter à la mer. S'il faut jeter à la mer, pourquoi il est dans la bibliothèque François Mitterrand? Mais ils ne savent pas que c'est important. Ils savent pas. Il fallait jeter dans ce cas-là à la mer. Parce qu'il y a de l'intelligence. Quand ils ont arrivé en Algérie, la France arrive en Algérie, ils vont commencer à traduire les livres du droit musulman. J'ai un livre qui date, il a 132 ans. Mutmatn Khalil. Khalil, c'est le code des Malikites. Donc ils arrivent, ils vont commencer à traduire le code du droit. Et le traducteur, il va insister sur le mot code. Il dit code, et je sais ce que je dis, parce que c'est un militaire, mais juriste en même temps. Il dit c'est un code, c'est pas du droit, c'est un code. Ils sont arrivés, les musulmans, à codifier Là aujourd'hui, vous avez un mouton, ou c'est quoi le mouton? Parce que ils ont commencé à traduire les juges dans le droit malikite, les juges ont des codes. J'ai la traduction française qui date depuis 1800 et quelques. Ils ont apporté